Bonjour à tous, donc dans cette nous allons voir comment exécuter un code lorsqu'un utilisateur rejoint ou quitte le Discord. C'est parti. Alors pour cette vidéo, on va utiliser le compte d'Anils. On va aussi utiliser donc nos nouveaux événements que nous avons créés dans la vidéo précédente, enfin que nous avons exportés dans la vidéo précédente. Et ici, nous allons utiliser deux nouveaux événements, donc l'événement Guild Member Add et l'événement Guild Member Remove. Donc si on va ici sur la documentation, on va sur Discord.js, documentation, encore une fois je pense que vous connaissez, on va dans client, et ici nous avons encore une fois tous les événements qu'on peut utiliser. Donc nous, ce qu'on veut utiliser, c'est Guild Member Add et Guild Member Remove. Donc ils sont déclenchés lorsqu'un utilisateur va donc rejoindre ou quitter, ou alors être kické de la guilde. Donc à savoir que la guilde, je répète encore, mais c'est le serveur. Donc, ici vous pouvez voir que comme paramètre, on a member, donc ce sera différent de l'événement message. Donc on va ici copier le contenu de l'événement ready. On va créer un nom guild member add.js. Alors faites bien attention d'avoir la même orthographe que sur la documentation. Donc ici vous pouvez voir guild member add, vous avez une majuscule à chaque nouveau mot. Ensuite, ici on n'a pas seulement client, mais on a aussi donc member. Donc ici, vu qu'on n'a pas accès à message, ça veut dire que on va devoir utiliser les propriétés de member uniquement. Donc on ne pourra pas passer par les paramètres de message. Donc si on va ici sur message, toutes les propriétés que vous avez ici, vous ne pourrez pas les utiliser. Vous pourrez uniquement utiliser les paramètres qui sont sur l'événement que vous avez choisi. Et dans notre cas ici, Guild Member Add, vous avez uniquement accès aux propriétés de member. Et éventuellement, vous avez aussi accès aux propriétés de client. Donc ici, je vais vous montrer comment envoyer un simple embed donc sur notre channel de log. Donc on va le récupérer. D'ailleurs, ça me fait penser que ici, on n'avait pas supprimé les choses dont on n'a pas besoin. Ici, on n'a pas besoin du préfixe et c'est tout. Voilà. Et donc sur Guild Member Add, ici, on aura besoin de const message embed égale require discord.js. Donc on aura juste besoin de message embed. Et donc ici, on va créer un embed très simple. Donc on va mettre const embed égale new message embed. On va avoir quatre fonctions ici, auteur, couleur, footer et timestamp. Donc d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer dans la commande kick éventuellement l'envoi dans le channel de log, donc ça sera exactement la même chose que pour les événements, enfin que pour les commandes. Ici, on va envoyer le tout directement dans notre salon de log, et donc on va mettre d'abord le .setAuthor. Donc en auteur, on va mettre en fait l'utilisateur qui a rejoint, la couleur, on va mettre une couleur verte, le footer, on va simplement mettre un utilisateur a rejoint ou un utilisateur a quitté, et on met ensuite le temps. Donc ici, il faut voir les différents propriétés qu'on pourra utiliser. Donc dans Guild Member, vous pouvez voir que vous avez accès à nickname, vous avez accès à display name, ID, mais vous n'avez pas accès à l'avatar. Vous avez accès uniquement donc au nom de la personne ou à son ID. Donc pour faire ça, on va passer par user, donc member.user, et ensuite on mettra donc la fonction ici display avatar URL qui est disponible uniquement dans user. Mais il faudra d'abord faire member.user.displayAvatar. Donc d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le nom de la personne, donc member.displayName. Donc si vous regardez ici, encore une fois, vous avez displayName qui va afficher le nom de la personne, donc soit son surnom, soit le nom qui est affiché par défaut lorsque vous allez en bas à gauche sur Discord. Donc member.displayName. Ensuite, vous mettez donc member.id. Et après, vous allez mettre une virgule et on va mettre ici donc son avatar, donc member.user.displayAvatar URL. Voilà, donc ça va mettre son icône, ça va mettre son nom et ensuite son ID. Après, on va mettre la couleur. Alors la couleur, je vais mettre un vert assez clair. Alors, j'ai mis un 0 en trop. On va mettre set footer, un utilisateur a rejoint et .set timestamp. Voilà, donc ça sera juste pour envoyer notre embed lorsqu'un utilisateur va rejoindre. On va juste faire un copier-coller. On va créer le guild member remove.js. Là, c'est exactement le même code, d'accord? Donc on a juste le paramètre member. Si on va voir rapidement sur la documentation,
On va sur client, vous pouvez regarder que sur guild member remove, ce sont les mêmes paramètres que pour guild member add. Donc ici, c'est exactement le même code, c'est juste la couleur qui va changer et le texte. Donc ici, on va mettre DC143C, utilisateur acquitté, et voilà. Alors pendant qu'on y est, vu que c'est une vidéo qui est quand même relativement courte, on va prendre tous nos fichiers de ban, etc. On va un peu les modifier. Je vais en profiter sur cette vidéo pour faire un peu de modification sur les différents textes. Donc ici, sur ban, on va laisser comme ça, on va laisser du rouge. Kick, on va laisser en orange. Ça, c'est bon. Ensuite, sur mute, j'avais mis du orange. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du bleu. Donc le bleu, je l'avais déjà choisi, c'était 287 TB5. Voilà. On va copier ce code hexadécimal là. On va mettre le même pour prune et purge. On va mettre aussi en bleu. Voilà, prune et purge. Et donc pour unban et unmute, j'avais mis du rouge, mais on va le mettre en vert. Exactement comme pour le... Alors c'était pour la guild member add, je crois. On va prendre le vert qui est ici. On va retourner sur unban. Voilà. Et ici, unban et unmute. Voilà. Parfait. Donc maintenant, on va juste lancer notre code pour voir si ça fonctionne. Ok. Donc vous pouvez voir ici, commande chargée, on a nos différentes commandes et nos différents événements. Donc guild member add, remove, message et ready. Donc si on va sur Discord maintenant, ça c'est le compte d'Anils, d'accord? Vous pouvez voir en bas à gauche. On va récupérer le lien d'invitation rapidement. Ici, je vais rejoindre le serveur. Voilà, donc je suis maintenant sur le serveur. Vous pouvez voir que sur les logs ici, vous avez l'avatar de l'utilisateur. Vous avez son pseudo. Vous avez ensuite son ID. Et vous avez ici en footer, un utilisateur a rejoint aujourd'hui à 1h13. Et donc si je quitte le serveur avec Anils, vous pouvez voir qu'il y aura maintenant marqué Anils, pareil, et il y aura marqué donc un utilisateur a quitté. Voilà, donc ce sera tout pour comment exécuter un code lorsqu'un utilisateur va rejoindre ou quitter le Discord. Donc à noter que vous pouvez faire ce que vous voulez ici. Vous pouvez utiliser tous les différents paramètres, enfin toutes les différentes propriétés et fonctions qui sont affiliées donc aux paramètres de votre événement. Donc par exemple ici, si vous allez sur guild member add, vous pouvez utiliser tout ce qui se trouve dans le paramètre member. Donc évidemment vous n'êtes pas limité uniquement à member parce que lorsque vous allez sur guild member ici, vous pouvez voir que vous pouvez aussi récupérer les différentes propriétés de user. Donc par exemple member.user et ensuite vous pouvez accéder par exemple donc à plein de choses. Vous pouvez mettre un member.send, etc. Enfin vous avez aussi un send dans le member, vous pouvez faire member.user.send, member.user.tag.username, enfin vous pouvez modifier plein de choses. Vous pouvez créer un DM pour lui envoyer un message. Et vous pouvez aussi, toujours ici dans Guild Member, donc toujours dans Member, le paramètre, vous avez aussi éventuellement Guild. Et donc ici, ça va renvoyer la guilde où l'utilisateur va se trouver. Et donc vous pouvez utiliser toutes les différentes propriétés et fonctions qui se trouvent aussi dans Guild. Donc par exemple, member.guild, etc. Vous pouvez utiliser toutes les différentes fonctions qui se trouvent dans Guild. Voilà. Donc, ça sera tout pour cette petite vidéo sur l'exécution du code pour l'arrivée ou la sortie de notre utilisateur. Et donc on se retrouve dans un instant pour parler d'un autre événement. A de suite.